Alors, s'il vous plaît, les enfants en particulier, restez bien assis à vos places parce que les otaries restent des animaux sauvages. Elles peuvent effectivement mordre. Alors, on reste bien, on n'essaye pas de les toucher et on les regarde attentivement. Alors, première différence entre les phoques et les otaries, dites-moi. Regardez de chaque côté de la tête des otaries. Qu'est-ce qu'on trouve? Des oreilles, effectivement. C'est la grande différence avec les phoques. En fait, les phoques, ils ont juste un petit trou qui leur permet très bien d'entendre. Par contre, ils n'ont pas ce pavillon externe bien visible. Et la deuxième grande différence entre les phoques et les otaries, elles se trouvent de chaque côté. Ça leur permet de nous faire des petits coucous. Ce sont ces grandes nageoires. Et oui, les phoques, ils possèdent des nageoires, bien évidemment, mais elles sont toutes petites. Ces nageoires, elles ne leur permettent pas du tout d'être aussi agiles que nos otaries. Alors, les otaries, elles sont très agiles à la fois dans l'eau, mais aussi sur la terre ferme, vous l'avez vu. Elles peuvent très facilement monter sur des rochers, sur des murets, comme tout à l'heure, faire des petits coucous, se cacher les yeux quand elles font des petites bêtises. Et ça leur permet de se déplacer très vite dans l'eau à des vitesses avoisinant les 30 km/h. Et justement, est-ce que vous voulez voir, vous, 1, 2, 3, est-ce que vous voulez voir l'agilité de nos otaries? Oui. C'est un petit oui, ça, quand même. Alors voilà, est-ce que vous voulez voir l'agilité de nos otaries? Ça fait plaisir. Alors c'est parti, les otaries. Paluška. Pa to je tvoja paluška. Kako paluška? Pa ti nisi čuo. Sve je dobro. Srušio si i ti ili ova buzeta odgovarala. Des grandes nageoires et qui se déplacent très facilement, ce sont des otaries. Mais est-ce qu'il y a des phoques à Marineland? Ah, je vous ai tous perdu là. Mais oui, il y a des phoques qui se situent derrière le bassin des orques, au niveau du lagon. Mais nous, on avait envie de vous montrer un tour de magie exceptionnel. Alors attention, tenez-vous bien, parce que nous, ici à Marineland, on s'est transformé nos otaries en phoques. Alors, au compte de 3, vous allez voir ce tour de magie exceptionnel. J'espère que vous êtes prêts. Alors, on va compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. Le phoque. Vous avez prévu, c'est impressionnant. Mais on peut faire même encore mieux, par exemple, puisqu'on peut faire le phoque en déplacement. Magnifique imitation du phoque, ça mérite encore vos applaudissements. Ça c'est la démarche effectivement du phoque, c'est un petit peu rigolo, mais c'est la vraie démarche. Ils sont obligés de ramper sur le sol, c'est bien qu'on dit du phoque qui l'ondule. Alors ceci étant dit, la jolie lotte, elle va partir dans un autre bassin et nous, on va continuer avec Guilla et on va vous parler d'apprentissage. Et oui, parce que très souvent, vous vous demandez mais comment vous faites pour apprendre tout cela à vos otaries? Eh bien nous, on va vous montrer les astuces. Premier outil indispensable, cette cible. C'est une de 3. C'est une tige de bambou avec un petit bout de mousse sur le bout. Et on va inviter nos otaries à toucher cette cible. Lorsqu'elles vont toucher, on va siffler. Le coup de sifflet, on vient de l'entendre, ça signifie c'est très bien, c'est exactement ce que j'attendais de toi. Tu vas avoir une récompense. Récompense égale poisson, égale câlin, gratouille.
bref, tout ce qui va faire plaisir à nos otaries. Et grâce à la cible, eh bien, on va pouvoir dessiner des comportements. On va pouvoir les faire se déplacer, tourner sur elle-même, sauter, etc., etc. Et regardez en ce moment avec l'IA, eh bien, on peut vous montrer le round. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va lui demander de tourner sur elle-même. Oh, elle est trop mignonne du haut de ses 3 ans. Petit coup de sifflet, ça signifie qu'elle l'a très bien réalisé, donc une petite récompense, en l'occurrence un petit peu de poisson. Et regardez, à la fin de l'apprentissage, on va pouvoir faire disparaître le la cible en associant le geste de la cible à un geste effectué avec la main. Alors là, elle n'était pas dans le bon sens. Ah, elle est trop mignonne, cette petite de 3 ans. Regardez, ah, voilà qui est parfait. Bravo, Mia. Vous avez vu, on fait toujours des séances très courtes et positives avec nos animaux. Alors là, cette fois-ci, on travaille le down. C'est le fait de s'allonger sur le sol. Alors là, elle nous a fait une magnifique imitation du phoque. Tout ça se fait par étapes, mais cette position allongée sur le sol, elle nous permet surtout de faire des prises de sang. Parce que les prises de sang chez les otaries se font dans les nageoires arrière. Donc c'est un comportement très important. Mais Guilla a été très très forte aujourd'hui, alors applaudissements. Alors, tout à l'heure, nous avons vu la maman de Guilla qui était là, et là maintenant, on va accueillir une autre femelle. C'est la maman de notre petit dernier Woody que vous pourrez découvrir dans les bassins annexes. Regardez, c'est la jolie Lily. Les menaces pèsent sur les otaries. Oh la musique sur le sujet. D'après vous, quels sont les prédateurs naturels des otaries? Alors, effectivement, il y a l'orque. Effectivement, vous avez des indices sur notre vache en face, mais il y a un autre prédateur. Regardez, indice. Et oui, vous l'avez deviné, il s'agit du requin. Bravo. Alors ça, ce sont les deux prédateurs naturels des otaries. Mais il y a une menace encore plus importante qui pèse sur les équipes. Et oui, malheureusement, c'est l'homme, et notamment à cause de nos déchets. Alors surtout, ne jamais jeter ces déchets par terre, encore moins dans la mer ou dans nos bassins. Bravo Niki. Là, franchement, c'est un geste qu'on devrait tous huer. Mais Guilla, elle apprend les bons gestes, regardez. Alors, je vous l'ai dit, c'est un petit bébé encore. Hein. On lui apprend, comme aux enfants, à jeter le plastique, les bouteilles en plastique dans la poubelle de recyclage. Alors, encore un petit essai, Guilla. On prend toi. Eh oui. Elle rate la poubelle. Mais je crois que Lily va pouvoir nous montrer le exemple. Lily, elle, normalement, elle a réussi du premier coup. Hein. Alors, c'est parti. Lily, montre-nous les bons gestes. Effectivement, c'est très important de recycler. Parce qu'il faut savoir que les